أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dimanche dernier, par la grâce d'Allah, la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni s'est achevée. Ces 3 jours étaient porteurs d'une grande bénédiction et ont permis de constater les grâces d'Allah le Tout-Puissant. Allah soit loué de nous avoir comblés de ses innombrables grâces pendant ces 3 jours et d'avoir béni la Jalsa Salana à tout point de vue. La Jalsa qui s'est achevée dans les meilleures conditions. Par la grâce d'Allah, le temps a été clément et tous les programmes se sont déroulés avec succès. Outre les activités principales de la Jalsa Salana, telles que les discours et les autres programmes, les expositions organisées par les différents départements à des fins de prédication et d'information ont, par la grâce d'Allah, eu un impact très positif sur les non-Ahmadis, et les Ahmadis ont également eu l'occasion d'approfondir leurs connaissances. De même, la chaîne MTA a diffusé divers programmes d'information et a fourni des informations pendant les pauses entre les séances de la Jalsa Salana, et cela a eu un impact très positif sur les membres. Les Ahmadis vivant dans d'autres pays l'ont également beaucoup apprécié. Ils ont également appris beaucoup de choses grâce à ces émissions. De même, cette fois, la MTA a connecté la Jalsa Salana à environ 56 pays du monde avec 119 centres, comme je l'ai dit le dernier jour de la Jalsa Salana. Et grâce à cette connexion, les gens des 2 côtés pouvaient se voir. Nous pouvions les voir d'ici et ils nous regardaient en direct de là-bas. Ce n'étaient pas de simples émissions de télévision qu'ils écoutaient, qu'ils suivaient, il s'agissait d'une connexion directe qui avait un impact profond et positif. Cet impact n'a pas seulement été ressenti par les personnes présentes ici, les gens d'ici l'ont beaucoup apprécié, mais les sentiments et les émotions des auditeurs assis dans différents pays étaient les mêmes. Ils ressentaient comme s'ils étaient assis dans le chapiteau et qu'ils écoutaient la Jalsa Salana. Ils étaient assis à des milliers de kilomètres, mais Allah le Très-Haut leur a permis par ce moyen d'écouter la session de la Jalsa de telle manière qu'ils se sentaient présents sur place. C'est donc aussi une très grande faveur parmi les faveurs d'Allah qu'il a accordées à la Jamaat Ahmadiyya, qu'il a rassemblé tous les Ahmadis du monde entier grâce à ces nouvelles inventions. Ce spectacle d'une Ummah Wahida, d'une communauté unie,
ne se voit nulle part ailleurs dans le monde. Cette fois-ci, de manière générale, l'organisation était de l'avis de la plupart des gens bien meilleure que les années précédentes et beaucoup de gens en ont fait mention. Ceux qui étaient présents ici, ainsi que ceux qui regardaient les émissions à la télévision dans différents pays, l'ont affirmé. Il y avait une atmosphère particulière et tout cela est une grâce spéciale d'Allah que chacun ressentait de manière extraordinaire, que des bénédictions spéciales d'Allah descendaient sur la Jalsa Salana. Allah déclare « Soyez des serviteurs reconnaissants, et lorsque vous allez prouver votre gratitude, eh bien, je vais vous combler davantage de mes faveurs, et je vais répandre davantage de mes bienfaits sur vous. » Tout comme Allah déclare « La in shakartum la azidannakum » si vous êtes reconnaissant, si vous me remerciez, je vais vous accorder davantage. Ainsi donc, il est nécessaire d'être reconnaissant pour devenir davantage héritier des grâces d'Allah. D'ailleurs, Allah déclare à propos de sa personne « Fa inna Allah shakirun alim » c'est-à-dire Allah est très appréciateur et omniscient. Lorsque le mot gratitude est utilisé pour Allah, il est employé dans le sens d'appréciation. Ainsi, Allah apprécie ceux qui sont reconnaissants et en conséquence de cette reconnaissance, il ne cesse de les combler. Allah est le maître. Il n'a pas à remercier ses serviteurs, mais son appréciation est en réalité la reconnaissance de la gratitude que les serviteurs lui témoignent. Il possède donc la connaissance et il sait qui est véritablement reconnaissant. Et si la gratitude est sincère, il continuera à accorder davantage. Il ne s'agit pas de simples paroles, mais d'un sentiment de gratitude, et ce sentiment, par la grâce d'Allah, il l'a abondamment créé au sein de la Jamaat, et Allah ne cessera de l'accroître. Il est important que tous les participants remercient Allah, et ils doivent également remercier les bénévoles. Ils doivent remercier également les travailleurs. Remercier Allah pour la façon dont il a facilité la tâche des travailleurs. Allah a écarté leurs difficultés. Allah a amélioré leurs tâches et Allah leur a accordé la capacité de servir le plus grand nombre de personnes, offrant ainsi plus de commodités aux participants. Cette année, par la grâce d'Allah, comme je l'avais mentionné lors du dernier jour de la Jalsa Salana, la présence dépassait les 46 000. En fait, selon le rapport ultérieur de la Lajna, leur comptage n'était pas tout à fait exact. Si l'on inclut le rapport de comptage qu'elles ont envoyé par la suite, le nombre total d'hommes et de femmes s'élève à 50 000, car elles disent qu'elles étaient 25 000. Par conséquent, ces 50 000 personnes présentes devraient être reconnaissantes de la manière dont Allah a facilité les choses pour elles par le biais de ses travailleurs. Elles n'ont pas rencontré de difficultés en matière de transport, pas de difficultés en matière de nourriture, pas de difficultés à écouter les séances de la Jalsa, et leurs divers autres besoins ont été satisfaits. L'hébergement était également organisé. L'hébergement était tout à fait convenable, de sorte que, lorsque les invités séjournaient dans les logements de la Jamaat, un arrangement optimal était également en place pour eux. Par conséquent, tout ce travail a été accompli par la grâce d'Allah. Nous n'y avons aucun mérite, mais c'est là la grâce d'Allah. Ceux qui travaillent devraient être reconnaissants, ils devraient également exprimer leur gratitude à Allah de leur avoir accordé la capacité et de meilleurs résultats à leurs efforts. Et ceux qui ont participé à la Jalsa Salana doivent également être reconnaissants de la façon dont Allah leur a fourni les moyens,
car d'innombrables personnes de différentes classes et de différents niveaux d'instruction ont uni leurs efforts jour et nuit, accomplissant bénévolement leurs tâches pour le plaisir d'Allah. Dans divers secteurs, comme je l'ai dit, tant dans l'espace réservé aux hommes que dans celui réservé aux femmes, il y avait des milliers d'enfants, de jeunes filles, de jeunes hommes, des femmes et des hommes, parmi les travailleurs, et tous ont eu la grâce de servir de manière désintéressée, et tous sont dignes de la gratitude de ceux qui ont participé à la Jalsa. De même, de nombreux khuddam étaient venus du Canada et de l'Australie. Ils ont aidé aux préparatifs avant la Jalsa Salana, pendant la Jalsa Salana, et ils aident également au démantèlement du site. Qu'Allah les récompense tous. Selon un hadith, il est dit qu'Allah a dit à un de ses serviteurs: un tel de mes serviteurs vous a accordé une faveur et vous ne l'avez pas remercié. L'homme dira: ô Dieu, c'est toi qui m'as accordé cette faveur, je te remercie toi et je te remercie. Allah dira: non. J'ai fait une faveur à travers ce serviteur et tes affaires ont été facilitées. Il est donc nécessaire de remercier ce serviteur également. Ainsi, Allah apprécie à ce point les actions de ses serviteurs qui sont faites pour lui, qu'il dit de les remercier, et il veut aussi que nous soyons reconnaissants envers les serviteurs d'Allah afin de créer un environnement qui soit complètement empli de gratitude. Un environnement où la gratitude est exprimée de toutes parts. Et c'est ce que nous devons toujours garder à l'esprit. Tous ces gens, comme je l'ai dit, méritent la gratitude, ceux qui travaillent tous. Son impact est important, même sur ceux qui n'appartiennent pas à la Jamaat. En voyant l'enthousiasme des bénévoles, eh bien, ces invités sont touchés. Ils s'étonnent de voir comment ces enfants accomplissent leurs tâches, servent de l'eau, comment ils préparent le pain, comment ils font preuve d'hospitalité et nettoient différents endroits avec tant de joie. Les impressions recueillies ne sont pas isolées. De nombreux visiteurs ont dit avoir demandé aux personnes qui travaillaient quel était leur métier, car ces invités pensaient que ces bénévoles étaient peut-être des ouvriers, des travailleurs manuels, vu la manière dont ils s'affairaient. Quelqu'un dit qu'il était cadre dans une entreprise, quelqu'un dit qu'il est enseignant, un autre a dit que je suis doctorant, et certains avaient déjà obtenu leur doctorat. Il y a donc des personnes animées d'une telle passion qui se mettent à disposition pour servir les invités du Messie premier alayhi salam et pour obtenir l'agrément d'Allah. Par conséquent, cela exige de la part de tous les participants qu'ils soient reconnaissants envers ces bénévoles, et les bénévoles également doivent être reconnaissants du fait que, bien qu'ils n'aient pas l'occasion de transmettre le message de la Jamaat tout au long de l'année, autant qu'ils devraient le faire, mais ici, ils rencontrent différentes personnes en effectuant leurs tâches lors de la Jalsa. Des étrangers viennent pour la Jalsa, des gens de différents pays viennent de la Jalsa Salana. Ces gens ont eu une première introduction à la communauté. Ces gens viennent voir si les Ahmadis sont vraiment ce qu'ils disent. Et lorsqu'ils voient ces bénévoles qui appartiennent à différentes professions travailler de cette façon, et que chacun est en train d'accomplir le travail d'un simple travailleur manuel, eh bien cela a un grand impact sur eux. C'est en fait une prédication silencieuse qu'ils expriment également. Voici quelques exemples de cette expression. Il y en a d'innombrables. D'innombrables personnes m'envoient leur avis sur la façon dont Allah influence le cœur des gens. Là où ils sont touchés par les discours de la Jalsa, ils sont également touchés par le travail de nos membres et par le comportement des enfants. C'est donc une prédication silencieuse et le véritable message de l'islam parvient aux gens par le biais de la Jamaat Ahmadiyya. De même, les nouveaux arrivants, c'est-à-dire ceux qui rejoignent la communauté ou ceux qui viennent ici pour la première fois, sont encouragés.
Ils voient avec quel honneur et quel respect ils sont accueillis ici, comment les gens d'ici se comportent avec eux. C'est donc quelque chose de très important et nous devons tous en être reconnaissants envers Allah. Je vais maintenant présenter quelques opinions, comme je l'ai dit. Monsieur Manoj Lochan, le commissaire adjoint de la police de l'île Rodrigue, était présent ici. Il déclare « J'ai participé à de nombreux événements officiels et sociaux en tant que commissaire de police et commandant de division. Mais ce que j'ai vu pendant les jours de la Jalsa était vraiment exemplaire. La Jalsa a présenté une leçon inestimable d'organisation et de discipline. La présence de 10 000 volontaires était un miracle sublime. Chacun a servi avec une dévotion inégalée côte à côte. J'ai vu un volontaire, bien que sa main était bandée, il servait les autres avec le sourire au visage. Il déclare que j'ai rencontré des médecins, des professionnels de l'informatique, les hommes d'affaires, des doctorants, tous accomplissaient leurs tâches avec humilité et détermination. Le chauffeur qui nous a amenés à la Jalsa m'a dit, lorsque je lui ai demandé son métier, qu'il était titulaire d'un doctorat en biochimie. Cela m'a profondément marqué. Je n'avais jamais vécu une telle dévotion, une telle humilité pour la cause de la communauté. Ensuite, il ajoute que le programme était excellent et que la sécurité était très bien gérée. Il déclare que, en tout cas, chaque chose a laissé sur moi une impression profonde et durable. Je retourne dans mon pays et j'ai beaucoup de souvenirs à partager avec mes collègues policiers et les membres de ma famille que je ramène d'ici. Heinz Noor, un invité de la Belgique et représentant de l'Organisation des droits de l'homme, HRWF, a participé à la Jalsa. Il déclare faire partie de cet extraordinaire rassemblement a été pour moi une joie sincère. Ce ne fut pas seulement une expérience mémorable, mais grâce à votre chaleur et votre hospitalité remarquable, elle s'est avérée profondément marquante. Organiser un rassemblement d'une telle ampleur accueillant des milliers de personnes pendant plusieurs jours est assurément une réussite exceptionnelle. Lors de ma conversation avec les volontaires, j'ai appris comment chaque département commence les préparatifs plusieurs mois à l'avance. Les responsabilités sont attribuées et les individus sont formés de manière très claire. J'ai été impressionné non seulement par l'expertise administrative, mais aussi par les fondements éthiques qui la sous-tendent. Les formateurs ne se contentaient pas d'expliquer les règles, mais il encourageait également des valeurs telles que le service à Allah et à l'humanité, l'humilité et le respect de chaque invité. Ces valeurs étaient manifestes chez chacun qui assumait ses responsabilités, que ce soit pour guider dans le parking, pour nettoyer les toilettes, pour servir le repas, pour procéder aux enregistrements ou pour contrôler les sacs à la sécurité. Chacun accomplissait sa tâche avec dignité et compassion. En tant qu'observateur non partisan, j'ai constaté un système extrêmement cohérent et je n'ai observé ni entendu parler de problèmes majeurs ou de conflits. Cela démontre que votre communauté a profondément intégré la pratique de la paix et de la non-violence. Et l'aspect le plus remarquable que j'ai constaté est le sérieux de votre communauté envers l'éducation et le développement intellectuel. Lors de la session de la Jalsa, les étudiants ayant réalisé des performances exceptionnelles ont été annoncés. Il s'agit d'une initiative qui reflète le développement personnel et le respect de la connaissance. Ensuite, il déclare que pendant la session, j'ai vu à plusieurs reprises des manifestations de véritable empathie.
l'affection des parents envers leurs enfants, l'attention des chefs de groupe envers leur équipe, les volontaires qui s'avancent pour aider spontanément, les personnes qui demandent aux invités, même étrangers, comment ils peuvent les servir et les aider. Et en général, les gens semblent les servir au-delà de leurs responsabilités. Il ajoute « J'ai été très surpris de constater que votre communauté est associée au renouveau spirituel et à l'expansion intellectuelle. Je suis heureux d'apprendre que, selon votre croyance, Allah ne cesse de parler aux hommes et qu'il n'a pas abandonné son attribut, mais qu'il poursuit son œuvre à travers un leadership juste et à travers la révélation. » Un député provincial du Brésil qui était présent a déclaré avoir ressenti une joie sincère en découvrant les enseignements sages de l'islam lors de la Jalsa Salana. Cet invité déclare que le spectacle des soirs était très réconfortant et les poèmes récités pénétraient profondément dans le cœur. Ce fut une expérience inoubliable pour moi, dit-il. Le discours du calife à propos de l'hospitalité m'a également touché, dit-il. J'ai été étonné de voir comment 46 000 personnes étaient rassemblées ici sous l'égide d'une organisation temporaire. J'ai vu de mes propres yeux de jeunes enfants exprimer eux-mêmes le désir de servir les gens en leur offrant de l'eau à boire. Cet esprit de service à l'humanité et de sacrifice ne peut exister que dans des cœurs qui ont été formés pour cela. J'ai aussi été impressionné de voir que les Ahmadis sont réellement des gens aimants, respectueux et sincères, et que c'est une communauté qui, au lieu de créer des distances entre les peuples, les nations et les religions, enseigne à unir les cœurs avec amour et affection. Et il est tout à fait vrai que la communauté Ahmadi met en pratique ce qu'elle enseigne. Et ceci est un exemple pour le monde. Et en voyant cela m'a réconforté le cœur. Et j'ai de meilleures pensées pour l'humanité. Il ajoute que votre religion peut être différente de la mienne, mais c'est en tout cas une religion qui n'éloigne pas les gens, mais qui les rapproche. Et je prie que vous soyez toujours des forts qui vont répandre cette lumière. Que la communauté Ahmadiyya soit en sécurité et continue à prospérer au Brésil et dans le monde. Je souhaite m'adresser aux Brésiliens et je leur demande de partir voir la communauté Ahmadiyya pour constater comment les Ahmadis contribuent spirituellement, religieusement et académiquement et humainement dans le monde entier. Madame Rojo Cortés est originaire du Chili. Elle est professeure de théologie et de dialogue interreligieux à l'Université catholique. Elle a participé à des rencontres interconfessionnelles. Elle a participé à la Jalsa Salana cette année-ci. Elle déclare que une rencontre comme celle-ci, où chaque aspect est géré avec une telle excellence et une telle profondeur, est un événement sans précédent. Elle a raconté que le premier jour, elle avait essayé de manger et de boire le moins possible afin de ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes. Elle pensait qu'étant donné l'immense foule, comme dans les foires populaires, les toilettes seraient sales et inutilisables, et cela allait peut-être causer des problèmes pour elle. Cependant, lorsqu'elle a ressenti le besoin d'y aller, elle dit avoir été très surprise. Elle a ensuite dit à notre représentant qui l'accompagnait que votre niveau de propreté est exceptionnel et les toilettes semblaient n'avoir jamais été utilisées. Certaines personnes se sont plaintes de la propreté des toilettes, mais ce sont nos Ahmadis qui se plaignent. Pourtant, j'ai dit à maintes reprises aux Ahmadis
qu'ils devraient aider eux-mêmes ceux qui font le nettoyage et qu'après leur utilisation, ils devraient bien nettoyer avant de repartir. Si chaque Ahmadi y porte attention, ces standards pourraient encore s'améliorer. De même, cet invité a parlé de la fraternité et de l'unité au sein de la Jamaat. Elle a déclaré que même les invités non Ahmadis venus de l'Amérique latine se sont imprégnés de votre esprit. L'atmosphère de votre Jalsa nous a transmis le même esprit. Avant la Jalsa, nous ne nous connaissions pas, mais grâce à la Jalsa, nous avons maintenant l'impression d'être une seule famille. Madame Shabi Adam Bintou, ancienne ministre des Affaires sociales, est une invitée du Bénin qui était également présente pour la Jalsa Salana. Elle travaille actuellement comme conseillère technique politique du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Elle dit « C'est ma première expérience de la Jalsa Salana. Je suis très reconnaissante d'assister à ce rassemblement spirituel si bien organisé par la communauté musulmane Ahmadiyya. J'ai reçu un accueil très chaleureux. Il y avait une grande discipline. Toutes les équipes ont joué leur rôle et les messages du calife ont élevé cet événement davantage. Je pars d'ici en ayant beaucoup appris, dit-elle. La Jalsa Salana est aussi une manifestation d'unité. Ici, des frères et des sœurs de différentes langues et cultures se rassemblent et tous sont unis dans le même message d'Allah et du Saint-Coran. Je vous remercie en mon nom personnel et au nom du président de l'Assemblée nationale et du peuple béninois. Je remercie tous ceux qui ont chaleureusement organisé mon accueil et m'ont servi pendant mon séjour. Monsieur Gaston est originaire d'Argentine. Il réside actuellement au Portugal. Il est secrétaire général de l'IPDAL, un think tank de renom. Il est catholique, mais il s'intéresse également à l'islam. Il déclare « J'ai eu l'occasion de voir de nombreuses qualités de votre communauté pendant la Jalsa, et ce que j'ai apprécié le plus, c'est que vos jeunes sont attachés à leur religion et ils suivent fermement les enseignements de votre religion. Dans notre société, beaucoup sont des chrétiens de nom et ne pratiquent pas leurs enseignements. De même, nos événements catholiques sont principalement fréquentés par des personnes âgées, tandis que lors de votre Jalsa, non seulement les participants étaient jeunes, mais les responsabilités importantes ont également été confiées aux jeunes. D'une part, j'ai été très heureux de voir cela, mais en tant que catholique, dit-il, j'ai aussi eu honte que nous n'avons pas le même niveau de discipline que vous chez nous. Votre respect pour votre calife, la façon dont vous l'honorez et la façon dont vous exprimez votre lien avec lui est aussi exemplaire. Madame Georgia Iacuele est une invitée de l'Italie. Elle est directrice de la presse officielle de l'Italie au Parlement européen. Elle commente « J'avoue que je pensais que ce sera qu'un rassemblement religieux, mais je me trompais. La Jalsa Salana est une expérience émotionnelle véritable qui marque profondément l'âme. C'est comme entrer dans un monde où la foi, la fraternité et la spiritualité deviennent tangibles et intrinsèquement liées. Voir des milliers de personnes venues des quatre coins du monde se rassembler dans un seul but, renforcer leur lien avec Dieu et l'humanité, fut une expérience des plus touchantes.
Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la magnifique organisation et le fait que tout était géré par des bénévoles, incluant des enfants, des jeunes, des hommes et des femmes, et tous étaient extrêmement aimables et courtois. Tout cela est une illustration concrète du message originel de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui est la paix, le service et l'amour désintéressé. Elle ajoute un autre point qui sera toujours gravé dans mon cœur, et le moment de la prière. Et j'ai eu l'occasion d'y participer. Ce silence était empreint de sens profond et de connexion. Elle ajoute, pour moi, la Jalsa Salana n'est pas qu'un événement, mais c'est une invitation à l'introspection et à la réflexion sur la manière dont on traite les autres. Même les étrangers en sont affectés de cette manière. Monsieur Fernando Pinto, le vice-maire de Praia, la capitale des îles du Cap-Vert, a assisté à la Jalsa Salana. Il a déclaré « Je ne peux exprimer avec des mots mes sentiments concernant la Jalsa. J'ai 65 ans, dit-il. J'ai assisté à de grandes conférences dans le monde entier, mais je n'ai jamais assisté à une conférence aussi grande et organisée que la Jalsa Salana, où plus de 46 000 personnes étaient présentes et où chacun se rencontrait avec amour et affection, et où tout le monde avait l'impression de faire partie d'une famille. » Il déclare qu'en ce moment, le monde a besoin de Dieu pour la paix. Je souhaite que le message de la communauté Ahmadiyya se répande dans notre pays et que ce message atteigne également de dirigeants. J'aimerais également que les missions de la Jamaat Ahmadiyya s'ouvrent dans notre pays. J'ai écouté tous les discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Ces discours ont touché mon cœur. Ce message doit être entendu par tous les leaders du monde, afin qu'eux aussi prennent conscience de leurs responsabilités. Monsieur Ethan Marianos est un converti du Belize. Il déclare que sa foi a beaucoup grandi après avoir participé à la Jalsa Salana et après avoir rencontré le calife. Il ajoute « Je serai toujours fidèle au calife de notre époque jusqu'à mon dernier souffle. Et j'aime le calife. » Il ajoute « La société occidentale nous enseigne que si quelqu'un fait quelque chose pour vous, il suffit de le laisser faire. Ici, chacun s'efforce de servir autant que possible afin d'obtenir davantage de bénédictions. Tout le monde aide au-delà de ses capacités. Et j'ai été très heureux de voir que l'âge ou l'origine n'importait pas. Tout le monde s'aime et tout le monde veut se servir les uns les autres. Lors de mes conversations avec les autres, il était devenu clair qu'ils accordent plus d'importance au service à l'humanité qu'à leur profession. Ces gens considèrent qu'il est plus important de quitter leurs emplois pour obtenir ces bénédictions. Le changement qui s'est produit dans ma vie après la Jalsa est étonnant. Le voyage depuis l'ignorance de la valeur du califat jusqu'à l'amour profond pour le calife de l'époque dans mon cœur est vraiment remarquable. C'est-à-dire, auparavant, il n'appréciait pas le califat, mais maintenant, il ressent un très grand amour pour le califat. Il déclare au Belize, un rassemblement de quelques personnes suffit à provoquer une dispute. Ici, il y avait près de 50 000 personnes, soit la population de notre ville. Et pourtant, il y avait le calme absolu. L'organisation était très soignée. Tout avait été pensé dans les moindres détails. Il y avait des enfants qui offraient de l'eau, il y avait des jeunes qui organisaient les files de voitures dans le parking, il y avait la distribution de la nourriture et le nettoyage. Chacun travaillait avec application et amour. C'était très impressionnant de voir que même des personnes occupant des postes importants étaient engagées dans le service sans aucune vanité, simplement parce que ces personnes voulaient obtenir le plaisir d'Allah et servir. D'après ce qui ressort de mes conversations avec les jeunes, dit-il, j'ai compris que tous accordent beaucoup d'attention à l'éducation. Monsieur Peter Pelikan, un professeur émérite de la République tchèque, a assisté à la Jalsa Salana.
Il est un expert en islamologie et en jurisprudence islamique en République tchèque. Il occupe divers postes au sein du gouvernement. Il écrit des articles dans différents magazines et journaux. Il est un musulman d'obédience sunnite. Il déclare: c'est la deuxième jalsa à laquelle je participe. La première était en Allemagne et j'ai retrouvé ici le même haut niveau de qualité que précédemment. Mais ici, il y a quelque chose de plus. C'était la présence du calife de l'époque. Présence qui m'a profondément marqué, dit-il. J'ai vu de nombreux rassemblements d'expositions dans le monde, mais c'est la première fois que j'ai vu une telle unité, une telle cohésion, un tel amour, une telle atmosphère paisible de ce niveau. Ici, le sourire et l'esprit de service étaient visibles sur le visage de chaque personne, ce qui témoignait de la haute qualité de la formation de la communauté Ahmadiyya. Le premier discours prononcé par le calife fut également une expérience inattendue. C'était une expérience surprenante pour moi. Le calife a parlé avec beaucoup de réalisme et il a expliqué comment prendre soin des invités. Et il a expliqué que le cœur de l'invité est comme du verre et qu'il faut en prendre soin. Et les gens y ont prêté attention et ils en ont vraiment pris soin. Il ajoute: les mesures de sécurité étaient bonnes et tout s'est déroulé de manière très organisée et il était étonnant de voir comment tout s'est déroulé sans accroc. Selon moi, d'autres devraient absolument venir ici afin de voir de leurs propres yeux et de ressentir cette ambiance de fraternité et de percevoir comment l'amour, la fraternité et la paix sont profondément ancrés dans l'atmosphère d'ici. C'est une expérience que chacun devrait vivre au moins une fois. Cette expérience me convainc que l'avenir de la communauté Ahmadiyya est brillant. Ce rassemblement a engendré en moi une compréhension plus profonde et plus large de l'islam. Bien que je sois moi-même musulman sunnite, je n'ai jamais considéré mes frères Ahmadis comme étant hors du cercle de l'islam. Ici, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des érudits Ahmadis et des frères en différentes langues, et ils m'ont très sincèrement informé des croyances et des idées de la communauté Ahmadiyya. Et c'est très important pour moi, non seulement en tant que musulman, mais aussi en tant que professeur en République tchèque. J'ai aussi eu l'occasion de parler à des bénévoles, dit-il, des jeunes et des vieux, et je leur ai demandé à tous pourquoi ils effectuaient ce service. La réponse de chacun était plus ou moins la même. Ils ont déclaré que nous accomplissons ce service uniquement pour mériter le plaisir d'Allah, en honneur des invités du Messie premier d'Islam, et pour notre propre développement spirituel et notre réforme. Un jeune a raconté qu'il servait dans ce département depuis 15 ans et que depuis son enfance, il consacrait chaque année les jours de la Jalsa au service des invités du Messie premier d'Islam. Tous ces services, ils les accomplissent sans aucune récompense ou compensation matérielle. À mon avis, c'est là l'éducation spirituelle supérieure que le califat a enracinée dans leur cœur. Et c'est pourquoi chaque travailleur accomplit son service rempli d'un esprit de sincérité, de sacrifice et d'amour. J'ai un immense respect et une grande vénération pour ces volontaires sincères qui, par tous les temps et dans toutes les situations, sont prêts à offrir leur énergie de manière désintéressée. Et je dois dire qu'en tant que professeur, j'étais agréablement surpris de constater à quel point la Jamaat Ahmadiyya accorde de l'importance à l'éducation et à l'enseignement. J'ai passé de nombreuses heures au stand de livres. J'ai étudié attentivement différents livres et j'ai trouvé que leur qualité, leur contenu et leur style académique étaient excellents et louables. C'est un service académique étonnant et inspirant. Et il a exprimé des sentiments et des idées similaires. Madame Amina est une nouvelle convertie de la Guyane française. Elle a déclaré que la chose la plus touchante pendant la Jalsa Salana était la moralité des gens et leur sens de l'hospitalité.
Elle déclare que si vous êtes fatigué et si vous avez besoin de vous asseoir, ceux qui étaient déjà assis se levaient immédiatement pour vous céder leur place. On ressentait une paix et une liberté étranges, une atmosphère spirituelle indescriptible. Le moment le plus marquant fut lorsque j'ai vu et rencontré le calife de l'époque. Des larmes ont involontairement coulé de mes yeux. L'attachement et la loyauté envers le califat dès le début, tout cela est créé par Dieu. Aucun être humain ne peut le créer. Evelina Sahiba est une nouvelle convertie de la Bulgarie. Elle est la seule Ahmadi de sa famille. Elle a étudié l'Ahmadiyya en profondeur et l'a accepté après 3 ans de recherche. Elle déclare « C'est ma première Jalsa Salana au Royaume-Uni et c'est une rencontre très spirituelle. » Bien que j'attendais depuis longtemps l'occasion de participer à la Jalsa Salana du Royaume-Uni, qui est le plus grand rassemblement ici en Europe car le calife du Messie promis y participe et y prononce un discours, elle dit que durant ces jours bénis, elle a ressenti une atmosphère spirituelle inégalable et elle a eu la chance d'en faire partie. En vivant parmi les dévoués de Dieu, mon propre lien avec Dieu s'est également renforcé. L'esprit de fraternité, la haute moralité et le niveau spirituel qui se sont manifestés dans tous les aspects ont profondément marqué mon cœur. Je tiens à exprimer du fond du cœur ma gratitude à tous ces travailleurs volontaires et organisateurs qui ont travaillé sans relâche pour réaliser cet événement grandiose. Mon expérience a été des plus merveilleuses et j'ai été très impressionné par le soin méticuleux apporté au confort et à la commodité des invités. À la fin de cette rencontre bénie, je rentre chez moi avec une foi plus grande, plus forte qu'auparavant, et avec un savoir plus juste, et avec la conviction que mon appartenance est désormais à l'islam véritable. Le moment le plus marquant pour moi a été le discours du calife du Messie concernant l'avènement du Messie promis d'Islam, l'avènement du Messie promis qui a été prédit par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien que j'avais déjà réfléchi à ce propos auparavant, les paroles du calife actuel m'ont donné de nouvelles perspectives et m'ont montré de nouveaux angles que je n'avais pas vus auparavant. Ce discours était une réponse complète et argumentée aux accusations et aux doutes soulevés par certains opposants concernant la possibilité de la venue de quelqu'un après le sceau des prophètes. Ce discours a approfondi ma compréhension, a élargi ma vision et a rendu mon point de vue plus global. Un autre discours qui a profondément marqué mon cœur est celui sur les preuves que le Coran vient de la part de Dieu. Entendre à quel point les objections de l'époque actuelle ont été réfutées de manière logique, argumentée et claire m'a non seulement apporté une paix intérieure, mais aussi une nouvelle confiance en ma capacité à défendre ces accusations chaque fois que la vérité du Saint-Coran est attaquée dans une assemblée. C'est donc une nouvelle passion qui naît chez ces personnes. Igor Luca est un invité du Brésil. Il est journaliste et il est secrétaire d'un membre du Parlement provincial. Il a déclaré que le respect des horaires dans les programmes de la Jalsa était admirable. C'est là quelque chose de très louable. L'hospitalité et la sincérité des membres de la Jamaat sont extrêmement impressionnantes. De la nourriture à l'utilisation des salles de bain, en passant par le transport et les entrées et les sorties du site de la Jalsa, la priorité était toujours donnée aux invités. Cette atmosphère enseigne à l'homme une leçon d'unité et d'altruisme. Il ajoute que ce qui m'a marqué le plus, c'est le sérieux des efforts déployés pour éviter le gaspillage alimentaire. Mais on assurait une distribution très généreuse de nourriture à chacun. M. Gomar Gultum est un invité de l'Indonésie.
Il est un pasteur. Il a été président de la communion des églises d'Indonésie. Il déclare « Je connaissais l'Ahmadiyya, mais grâce à la Jalsa, j'ai mieux compris ce qu'est l'Ahmadiyya, notamment que c'est un mouvement spirituel qui a débuté dans un petit village acadien et maintenant c'est un mouvement spirituel mondial. J'ai vu comment des Ahmadis venant de différents pays étaient présents animés par une même passion pour établir une relation avec Dieu. Le fait impressionnant était l'accent mis sur l'approfondissement de la relation de l'individu avec Dieu. C'est un aspect que beaucoup de gens négligent, mais ici, c'est un point fondamental. C'est là l'impression de cette personne. Un invité d'Islande, M. Nanda Kesoro, est le président de la Fédération pour la paix universelle. Il déclare que « Il est dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 16, que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Ces mots sont devenus pour moi une réalité vivante et puissante lors de la Jalsa Salana 2025. En voyant les visages radieux et joyeux des participants à la Jalsa Salana, mon cœur a été profondément touché. À mes yeux, c'était un signe évident que le Seigneur se réjouit de l'unité de ses serviteurs rassemblés dans la recherche de sa volonté. Un travailleur d'Humanity First effectuant un service humanitaire en Afrique a déclaré que ce service n'est pas seulement bénéfique pour les autres, mais qu'il le rapproche également d'Allah. C'est un puissant rappel de la manifestation pratique de la foi. Il y a beaucoup d'autres impressions comme celle-ci. Madame Saleha est une invitée du Kazakhstan. Elle n'est pas membre de la communauté. Elle est donc originaire du Kazakhstan. Et elle dit que c'est la première fois qu'elle participe à la Jalsa. Elle déclare qu'elle a eu l'occasion d'assister à de nombreux événements et conférences mondaines, mais elle était très impressionnée par le nombre de participants ici. Elle ajoute que de plus, il y avait un si grand nombre de personnes venues de différents pays uniquement pour la bienfaisance. Leur objectif était seulement d'entendre des paroles de bien et de savoir comment les gens peuvent vivre en paix et en harmonie dans le monde et comment éliminer les sentiments de haine et comment l'amour et l'affection peuvent prévaloir dans le monde. Les paroles du calife du Messie étaient magnifiques, dit-il, ces paroles concernant l'élévation du statut des femmes. La devise de ce rassemblement était « Amour pour tous, haine pour personne ». La cohésion des gens menait à l'idée que nous devons tous être unis. Je n'ai jamais entendu de tels mots auparavant et tout cela s'imprégnait dans mon âme. Elle déclare que mon patron était une femme non-Ahmadi. Mais maintenant, en voyant toute l'atmosphère, j'étais d'abord contre elle, mais maintenant, je vais abandonner cette opposition, dit-elle, et je vais la soutenir. M. Mushtaq Zahir Neza était venu de l'Autriche. Il est professeur d'études islamiques en Autriche. Il déclare que lors de la Jalsa Salana, j'ai vu des croyants partout. Tout le monde était très amical et avait une passion particulière pour servir l'islam. Et j'ai été très impressionné par les paroles du calife de l'époque. À l'époque actuelle, les érudits musulmans traditionnels considèrent que se faire pousser la barbe et porter des vêtements spécifiques sont tout ce qui compte, et ils ne sont musulmans que de nom. Mais la Jamaat Ahmadiyya est la seule communauté qui sert l'islam avec un cœur sincère. Et peut-être qu'elle va dominer dans le monde dans 200 ans, dit-il. Je suis un musulman sunnite, mais je crois que le fondateur de la communauté Ahmadiyya était véritablement une figure sacrée. Et à l'époque, il me semble qu'il était le rénovateur de son temps. Il admet ses faits, mais déclare que je suis en train de réfléchir à ce propos. J'ai encore un peu de réticence à le reconnaître comme le Messie promis et le Mahdi promis, mais je suis en train de faire des recherches à ce propos. En tout cas, il a une certaine inclinaison, il se dirige dans sa direction, au moins il est noble de nature, au moins il dit qu'il est en train de réfléchir
et il n'est pas en train de s'entêter en disant qu'il ne va pas réfléchir à ce propos. Madame Alista Rodi est une nouvelle convertie de la Bulgarie. Elle s'est convertie de la chrétienté à l'islam. Elle disait que, avant de participer à la Jalsa, je craignais de ne pas me sentir intégrée ici parce que je suis nouvelle et ma culture et ma langue sont différentes. Mais l'unité et l'amour que j'ai vus ici, je ne les ai vus nulle part ailleurs dans le monde. J'ai rencontré des gens venus des 4 coins du monde. Ces gens se sentaient comme faisant partie d'une seule famille. Même sans se connaître, ils se rencontraient avec un sourire. Parfois, des doutes et des négligences s'accumulent sur la foi et la taqwa d'une personne. Participer à la Jalsa Salana, c'est comme purifier à nouveau le cœur et l'âme. Et cela signifie commencer une nouvelle vie spirituelle. C'est une expérience qui rafraîchit l'âme et qui remplit le cœur de paix et de sérénité. Monsieur Roland Schmertz, venu de Géorgie, déclare quant à lui: l'atmosphère paisible de la Jalsa, les discours et les allocutions du calife jouent un rôle important dans le progrès spirituel. J'ai beaucoup apprécié le sermon du vendredi qui traitait de l'hospitalité à la lumière des enseignements islamiques, ainsi que le discours du calife adressé aux femmes. J'ai été très touché par cela. Je suis un musulman géorgien et je suis également professeur d'université, dit-il. Il y a 2 ans, j'ai reçu le prix du meilleur enseignant de Géorgie et mon domaine est également l'éducation. J'ai particulièrement apprécié la manière dont votre communauté encourage l'éducation des femmes et des hommes. J'ai eu la chance de traduire cette année-ci l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam de l'anglais vers le géorgien. J'ai beaucoup apprécié la traduction de cet ouvrage, dit-il, et le calife du Messie promis a mentionné dans son discours de clôture dimanche que la réfutation des fausses accusations des autres musulmans qui vous regardent avec haine se fait par le bel enseignement de l'islam. C'est un point que j'ai beaucoup apprécié, dit-il. Cet invité de la Géorgie ajoute que le spectacle du serment d'allégeance m'a beaucoup touché. On présente de nos jours une image négative de l'islam. Et quiconque souhaite découvrir les beaux enseignements de l'islam doit assister à la Jalsa Salana et il doit observer de ses propres yeux l'atmosphère d'amour, l'atmosphère de fraternité et de paix. Jessica Garcia est l'épouse du membre du Congrès, M. San Ricardo. Elle travaille dans un département de lutte contre la violence domestique et elle déclare qu'elle a été surprise d'apprendre que le calife avait non seulement mentionné la violence physique contre les femmes, mais aussi la violence émotionnelle dans son discours. Elle dit qu'une réponse à une question était incomplète pour elle. Elle ne l'avait pas trouvée, à savoir que où une femme pourrait obtenir de l'aide si quelque chose lui arrivait. Elle avait posé la question et je lui ai répondu qu'il avait un système au sein de la Jamaat et ces femmes pouvaient aussi se confier au calife de l'époque et la Jamaat aidait ces femmes et elle pouvait également utiliser d'autres moyens. Quoi qu'il en soit, elle dit que tout cela l'a réconfortée et elle a également été réconfortée par le fait que le calife de l'époque entretient une relation personnelle avec les membres de la Jamaat. Certaines personnes affirment que vous avez tenu des propos qui suscitent des objections, notamment en ce qui concerne la question de frapper la femme. Il existe une longue explication à ce propos qui constitue un sujet distinct. Les conditions ne sont jamais remplies en ce qui concerne le fait de frapper la femme. Eh bien, avant que ces conditions soient remplies, la situation évolue, de sorte qu'il n'est même plus nécessaire de frapper.
C'est donc une possibilité très lointaine que l'islam a néanmoins présentée. Une femme d'origine arabe de la Suède affirme que la Jalsa Salana est comme une vaste maison qui accueille toute la famille. En Suède, il y a très peu d'Arabes Ahmadis, mais quand on entend le nom de la tante arabe à la Jalsa Salana, on ressent un calme et une familiarité étrange. J'ai été très heureuse de rencontrer d'autres frères et sœurs arabes, dit-elle. Cela m'a beaucoup touché. J'ai aussi rencontré le calife de l'époque et cela a eu un impact positif. Qu'Allah ouvre davantage le cœur de tous les invités qui ont participé et qu'ils comprennent davantage l'Ahmadiyya et l'islam véritable et qu'ils croient aussi en l'imam de l'époque. Qu'Allah augmente également la foi et la sincérité des nouveaux convertis. Qu'Allah accorde à chaque Ahmadi la capacité d'agir sur les conseils qu'ils ont entendus lors de la Jalsa Salana, de les intégrer dans leur vie et de faire passer la foi avant le monde, et que ce sentiment perdure, que chaque Ahmadi profite toujours des bénédictions de la Jalsa, et qu'ils s'efforcent pleinement de s'améliorer et d'améliorer leur milieu. Je vais vous présenter un bref aperçu de la couverture médiatique. Les reportages ont été publiés dans la presse italienne. Certaines sessions importantes de la conférence annuelle ont été diffusées en direct par l'agence de presse de la communication européenne, l'agence officielle du Parlement européen, qui a également diffusé et publié différentes interviews. Jusqu'à présent, 60 journaux et autres agences de presse ont publié des reportages sur la conférence. Et un influenceur en ligne a également relayé un de mes messages. 2 journalistes venus d'Italie et qui ont environ un demi-million d'abonnés sur leurs réseaux sociaux ont présenté la Jamaat de manière positive. Le travail effectué par la section presse et médias de la Jamaat a également été suivi par environ 50 millions de personnes sur le site web en ligne. Cela concerne environ 49 sites web. La presse écrite et les journaux ont publié 17 articles qui ont été vus et lus par 20 millions de personnes. 25 émissions ont été diffusées à la radio. La Jalsa a été couverte dans 25 émissions radio et l'audience était de 20 millions de personnes. La Jalsa a également été couverte à la télévision. Les chaînes de télévision ont à peu près 5 millions de téléspectateurs. De même, de nombreux médias, des journalistes et des personnalités publiques ont écrit à ce propos sur les réseaux sociaux. Et l'information a atteint 14 millions de personnes via les réseaux sociaux. Par la grâce de Dieu, cette nouvelle a atteint environ 100 millions de personnes au total. Les médias importants qui l'ont relayé sont ITV, LBC, The Times, The Guardian, The Telegraph, Daily Mail, The Independent, BBC Arabic, 21, Daily Express, London Evening Standard, The New Arab, ainsi que de nombreux autres médias. Mes discours ont été diffusés sur différentes chaînes à travers la MTA Africa et plus de 50 personnes ont prêté le serment d'allégeance après avoir suivi les émissions de la Jalsa Salana. Les retransmissions de la Jalsa Salana ont été diffusées sur 22 chaînes de télévision nationales et régionales. 304 heures de transmission
ont permis de toucher 65 millions de personnes. 91 reportages différents relatifs à la Jalsa ont été diffusés sur les stations de radio. Par ce biais, le message a atteint jusqu'à 16 millions de personnes. « 47 reportages ont été diffusés par différents moyens, et ainsi le message a atteint 150 millions de personnes. Les impressions à travers la MTA Africa sont les suivantes. Un missionnaire de la région du Mali écrit qu'une scène émouvante a été observée le 3e jour de la Jalsa Salana. Il raconte qu'il pleuvait le matin et il y avait de fortes pluies. Il semblait que personne n'allait venir à la mosquée ce jour-là, mais peu de temps avant la Bayra internationale, quelques Ahmadis, dont des nouveaux convertis, sont arrivés à la mosquée. Certains sont venus à pied et à vélo, sous la pluie, et ils étaient complètement trempés. Le missionnaire leur a dit qu'ils auraient pu suivre la Bayra à la maison, à la radio, mais malgré cela, ils sont venus sous cette pluie. Un nouveau converti a répondu « Nous aurions pu écouter chez nous, mais nous n'aurions pas pu voir le calife de l'époque de nos propres yeux. Et la joie que cela procure ne se trouve nulle part ailleurs. De plus, je ne voulais pas perdre la lumière et les bénédictions du serment d'allégeance international. C'est pour cette raison que je suis venu à la mosquée malgré la pluie. Qu'Allah augmente la foi et la conviction de chacun. » Après la prière de Juma, je dirigerai également une prière funéraire en l'absence de la dépouille. Ce sera celle d'Abdul Karim Jamal Yoda de Gaza. Il a été tué par des tirs de l'armée israélienne ces jours derniers. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le frère du défunt raconte qu'il avait 45 ans, qu'il était marié et qu'il avait 4 filles et 2 fils. L'aîné de ses fils a 16 ans et le plus jeune enfant a 2 ans et demi. Il vivait dans le quartier de Jabalia, dans la bande de Gaza. Il a grandi dans une famille musulmane conservatrice. Après la 11e année, il a rejoint son père dans le bâtiment pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Il était le 2e d'une fratrie de 11 enfants. Il a ensuite ouvert un atelier de métallurgie qui a été détruit lors de l'attaque israélienne. En 2013, son frère l'a présenté à la Jamaat et durant cette période, il a fait son allégeance. Le défunt était en contact permanent avec la Jamaat et il était un homme très actif et sincère. En raison de son affiliation à la Jamaat, il a été interrogé à plusieurs reprises par les services de sécurité de Gaza et il a dû faire face à plusieurs types d'enquêtes, mais il n'a pas changé d'opinion. Il n'a pas abandonné la Jamaat et il a maintenu un contact et une relation constante avec la Jamaat. En 2025, les forces d'occupation ont démoli sa maison. La famille a ensuite emménagé dans un logement loué. Ensuite, après la récente famine dans la bande de Gaza, le défunt s'est rendu sur le lieu de distribution de l'aide humanitaire. Les militaires avaient autorisé l'entrée de l'aide humanitaire composée de farine, etc. Et une foule s'était rassemblée là-bas. Beaucoup de ces gens de la foule se sont rapprochés des zones proches de l'armée israélienne. L'armée israélienne a ouvert le feu violemment sur ces personnes non armées, blessant. Une personne près de mon frère a relaté, le frère du défunt. Mon frère a tenté de l'aider et une balle l'a atteint en pleine poitrine, le tuant sur le coup. Il raconte que le blessé que mon frère aidait lorsqu'il a lui-même été tué a dit que mon frère avait prononcé la shahada 3 fois avant de mourir et qu'il est décédé en suivant la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes. Le frère du défunt ajoute « Nous sommes réconfortés de savoir que sa mort est survenue alors qu'il était fidèle à la religion de notre maître le saint prophète Mohammed paix soit lui, alors qu'il était également fidèle à l'allégeance à l'imam al-Mahdi. Il était par la grâce d'Allah parmi des personnes sincères et véridiques. » Le Dr Hafiz Saeb, responsable de Humanity First au Royaume-Uni, relate qu'en novembre 2021,
Lors d'une visite à Gaza dans le cadre d'un voyage de Humanity First, il a rencontré là-bas Abdul Karim. Il a constaté qu'il était très sincère et qu'il était un musulman ahmadi dévoué. Que Dieu élève son rang et qu'Allah protège ses enfants. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.